Salut! Aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de quelque chose de très intéressant. Genre, tu t'es déjà senti rejeté dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà dit, mais pourquoi donc, soit que ça m'arrive ou pourquoi je me sens rejeté? Donc, dans un contexte comme ça, je vous dirais 100% du temps, ça part vraiment de notre état d'esprit. Pourquoi je me sens rejetée? Je m'appelle Cynthia Léling, je suis entraîneur et aussi une passionnée de l'évolution humaine. Donc, je te parle d'une expérience personnelle parce que, justement, j'aime ça passer par des expériences personnelles pour vous parler de mes analogies, on jase, si tu as des choses à rajouter, si tu as déjà vécu des choses semblables ou peu importe, ça te fait flasher de lumière, viens m'écrire, ça va me faire plaisir. C'est vraiment ce brainstorm collectif-là que j'ai le goût de faire avec vous autres ici maintenant. Et aussi, ben, si ça te convient pas, tu peux juste passer la vidéo. C'est ça qui est la beauté des choses. Donc voilà, je te parle d'une petite expérience que j'ai vécue à un moment donné par rapport à une situation qui, soit dit en passant, a rarement rapport avec la situation présente. Dans le sens, l'émotion là, qui devient exponentielle, là, genre, là, a rarement rapport avec la situation du moment présent, mais ça part des fois d'un petit peu plus loin. Si tu n'as pas écouté mon vidéo de la performance à outrance, je t'invite vraiment à le faire parce que vous allez comprendre pourquoi je fais ce cheminement-là maintenant par rapport à une formation que j'ai suivie qui est la base en PNL. Donc, je saute tout de suite sur le sujet du jour. Un jour dans la vie, je fais partie d'un groupe où est-ce qu'on fait du réseautage pour s'échanger des références, entre entrepreneurs de ma région. Alors, je cédule, ça se dit-tu en français, je ne sais plus mes mots français-anglais, bref, je cédule un rendez-vous d'affaires avec un de mes amis dans ce groupe-là pour qu'on ait genre d'affaires. Alors, je me prépare, j'ai une grosse journée quand même chargée et tout, et dernière minute, la personne me cancelle. Et là, j'étais comme, OK. Mais on s'est confirmé le matin que c'était correct. Puis là, à genre 30 minutes du rendez-vous, tu cancelles. J'étais pas contente. Je m'en allais dans la douche, je me suis dit, bon, je vais rentrer dans la douche. Puis je vais ressortir voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Je ressors de la douche. Alors, ça file pas partout de son histoire. Genre, ben en fait, il m'a pas dit que ça filait pas, mais il m'a juste dit, je ne peux pas, je suis désolée, ça marche pas. Bon, point final. J'ai tellement mal filé à ce moment-là, j'étais comme, comment c'est possible? Là, j'étais fâchée, là. J'allais porter mes enfants à l'école. Je me souviens là, d'avoir eu de la colère, comme ça se peut pas. J'ai dit à mes enfants, là, mes amours, parlez-moi pas parce que je vais être vraiment bête. Je m'excuse, ma mère est fâchée un matin, je peux pas. Ok, ils étaient super gentils, pardon. Ils m'ont rien dit. On était allés à l'école et tout. Puis là, après ça, je ruminais, là. Il fallait que j'exprime ma colère, ça n'avait aucun bon sens. J'ai des amis de confiance, je leur envoie des messages vocaux à la personne, j'envoie un message vocal. Comment ça que ça arrive? C'est quoi le problème? Blablabla. Bla, 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 bla. Je pète ma coche en bon français. Ça reste comme ça. Je suis sur la route. Ça arrive souvent que pendant que je conduis, on dirait que ça me rend quand même dans un état méditatif des fois. Je suis très focus sur la route, soit dit en passant, mais des fois ça arrive que je suis dans mes pensées et tout, puis là je réfléchis, tu sais. Et je me dis, ça n'a aucun sens que excusez-moi l'anglais, overreact à ce point pour un rendez-vous que la nous fait. C'est pas grave, là, tu sais, c'était pas genre, même à ça, peu importe la raison, ça n'avait aucun sens ma réaction. Et même moi, j'étais capable de faire comme, je pogne les nerfs en ce moment, je suis en colère, mais je ne comprends pas et j'étais pas capable de me ramener surtout. Donc, parenthèse, d'où le pourquoi je suis allée parler à un de mes amis, je lui ai envoyé un vocal parce que j'arrivais pas moi-même à me ramener. Alors, je crois fortement lorsqu'on verbalise quelque chose, ça l'envoie des sons et on est capable de plus l'entendre. Des fois, les gens aussi sont capables de plus nous ramener par rapport à leur thème de voix, tout ça, dire les bons mots. Donc, je t'encourage, si tu as des gens autour de toi, de faire la même chose. Sinon, viens m'écrire, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ton processus, si tu veux, ou si des fois, tu as juste besoin d'extérioriser. Je suis là. Donc, voilà. Alors, cette introspection, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe ici? J'aime beaucoup aller me plugger sur
des images, des pensées, des souvenirs. La première chose qui me vient en tête, disons, tu sais, c'est quelque chose comme ça, là, quand je réussis, là, je me ramène dans le silence, OK, qu'est-ce qui se passe? Boum! Souvent, toujours, j'ai soit des pensées, une image, des mots, un souvenir. C'est souvent des souvenirs dans mon cas qui reviennent. Et ça a toujours rapport avec le truc. Si ça ne me dit pas grand-chose, je continue mon investigation. Donc, dans ce cas-ci, très précisément, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis assise avec moi-même et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Boum! Situation. À ce moment-ci, quand l'histoire du rendez-vous annulé, j'ai 35 ans. L'événement dans ma tête qui surgit, j'ai 13 ans. Comment ça qu'il y a un souvenir que quand j'avais 13 ans, revient? Le souvenir, c'était clair, comme de l'eau de roche. C'est comme si je le vivais à ce moment-là. J'avais une amie dans le petit domaine où je restais chez mes parents et il y avait 2 autres garçons, qu'on c'était nos amis. Puis là, on s'était dit, OK, là, une trip sur un, puis l'autre trip sur l'autre. Fait que là, on s'était dit, OK, parfait, on fait un pacte. Aujourd'hui, après l'école, tu t'en vas dire à lui que tu l'aimes, puis moi, je m'en vais dire à lui que je l'aime, blablabla. Je le dis en petite blaguette, là, mais tu sais, c'était très sérieux à ce moment-là. Donc, c'est ça qui est arrivé et je me revois cette journée-là aller dire au garçon, allô, je vais te dire, je suis vraiment nerveuse, mais vraiment, je t'aime, est-ce que tu veux être mon chum? Et à lui de me répondre, non, je m'excuse, je t'aime pas. Ah, ok, pas de problème. Rejet, émotion de rejet la plus fulgurante du haut de mes 13 ans à ce moment-là. Et dans ma tête de 35 ans, en train de revivre ce souvenir et en train de faire « Oh my God! » C'est l'événement de rejet qui a fait en sorte que qui n'était pas réglé, ça a juste ressorti. Il y a plusieurs événements comme ça probablement qui ont été dans le même filon conducteur. Je ne les ai pas tout analysés, ça ne sert à rien. Je suis allée à la source. Voici, sentiment de rejet. Je me suis sentie rejetée. Et aujourd'hui, ici maintenant, à 35 ans, quand je suis fait canceller mon rendez-vous dernière minute, je me suis sentie rejetée. Ça n'avait aucun rapport. Ça n'avait aucun rapport avec l'événement. Tu sais, le gars ne me rejetait pas. Il faisait juste me dire qu'il ne pouvait pas être là au rendez-vous, tu sais. Il y a plein de fois que je me fais canceller dernière minute. En plus, je vous dis, je vous rassure, les clients qui m'écoutent, je me sens pas rejetée, là, tu sais. Vraiment pas, en fait. Mais cet événement-là, je m'étais sentie rejetée. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être ce moment-là dans le cycle. C'était peut-être là que j'étais prête à aller, justement, transformer ou éliminer cette émotion de rejet-là qui était à l'intérieur encore de moi quelque part, bien enfouie, on s'entend. 13 ans, j'ai 35, 22 ans plus tard, ça ressort. Pour un événement qui n'aura pas rapport. Donc, l'événement, c'est rare. La situation du moment présent, c'est très, très rare que ça ait rapport à justement ça quand on sait qu'on abuse dans notre émotion du moment, disons. Et dans le fond, ça a été extraordinaire parce que j'étais allée justement faire comme « Ah, oh, wow, OK, il me rejette pas. En fait, c'est que... » Ben lui, il voulait juste pas, tu sais, à mes 13 ans. Puis là, le rendez-vous, ben je le prends pas personnel, au fait. C'était pas ça, c'était pas contre moi. C'était plus comme, ben il pouvait pas et tout. D'ailleurs, plusieurs heures qui ont passé, on s'est réécrit... Genre, puis là, il m'a juste réécrit la personne qui m'avait annulé. Je suis tellement désolée, je suis allée me coucher, je filais pas, c'est sûr que j'ai un virus, blablabla. Bla, bla, bla. J'espère que tu vas bien, tout ça. Et moi, de répondre, hey, boy, si tu savais, j'ai level up mon ami pendant ta maladie, là. Moi, ça l'a brassé des affaires, là. Il était comme, ah, ouais, comment ça? Et, dans le fond, ça, c'est pas tout le monde nécessairement qui... Peut-être que des fois, ça la donne, des fois non. Mais à ce moment-ci, lorsqu'il m'a demandé le comment ça, j'ai décidé de prendre l'ouverture de porte et de dire, ben si tu as 5 minutes, je vais t'expliquer. Et je suis allée lui
raconter réellement mon histoire de ce qui est arrivé par rapport à ça. Tu sais, l'être humain, en plus, c'est drôle parce que il arrêtait pas de s'excuser, puis j'étais comme, excuse-toi pas! T'as-tu vu, tu viens de guérir en moi une émotion qui, au fait, n'avait pas nécessité d'être là. Ça l'a fait en sorte que ça l'a extériorisé. J'étais allée de façon très explosive parce qu'à ce moment-ci du mois, j'étais dans mon cycle hormonal. Là, ça se peut, puis ça a été comme juste en exponentiel au niveau de la réaction d'émotion. Mais ça a aussi eu cet effet le fait de pouvoir en parler à la personne directement qui avait été l'élément déclencheur, disons. Ça a été encore plus bénéfique. On dirait que ça a été comme « wow, je le verbalise ». Et là, ça vient comme sceller le truc. Et qui sait tombe, peut-être que lui aussi, ça l'a aidé en quelque sorte, je sais pas. Bref, je t'encourage vraiment à avoir cette introspection-là. Arrête-toi à chaque jour, 5 minutes. Savoir qu'est-ce qui se passe ici. Si t'es trop vite, là, des fois, on ne voit pas les choses aller. On va trop vite, on va trop vite, on va trop vite, on va trop vite. Des fois, de temps en temps. Si tu n'es pas capable de le faire tous les jours, commence une fois par semaine. Ensuite, rajoute. Si tu veux d'autres trucs, je suis là pour toi. Et si tu veux juste me jaser, viens me jaser. Commentaires, en tout respect, sont tous acceptés. À la prochaine!